Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et bonjour tout le monde, nous voici sur Radio Grand Lac 88 FM dans l'émission Passeport Bien-être que j'ai le plaisir d'animer tous les mercredis. Donc il est exactement 12h et nous serons ensemble donc jusqu'à 13h dans l'émission Passeport Bien-être. Mais avant de commencer, moi j'avais envie quand même de dire que Radio Grand Lac va organiser donc un marché des artisans et de créateurs qui s'appelle Quasi Noël. Et donc ce sera le 20, le 21 et le 22 décembre. Donc le vendredi, ce sera de 13h à 20h, le samedi de 11h à 20h, le dimanche de 10h à 19h. Donc il y aura 40 exposants quand même. Il y aura la présence du Père Noël, bien sûr. Les 3 après-midi, il y aura des distributions de papillotes. Il y aura de nombreuses animations et en plus, il faut bien le signaler, elles seront toutes gratuites. Donc, il y aura le maquillage pour enfants par l'école Perfit. Il y aura de la magie avec Jeff en vrai et de très près. Et puis, il y aura aussi l'Académie de danse qui fera des démonstrations de rock. Alors ça va être super. De swing, de tango argentin, et donc il y aura aussi, ça se passera donc au Salon Victoria, qui va se transformer en karaoké géant avec le groupe Start-up, donc il faut venir chanter avec nous. Et puis donc il y aura des ateliers pour enfants animés par Quentin Lefebvre, qui est un auteur de bande dessinée. Comment dessiner un visage? Donc tout ceci se passera donc au Casino Grand Cercle dans la salle Victoria. Je rappelle donc les dates, ça sera les 20, 21 et 22 décembre. Et donc, on vous attend très nombreux car c'est organisé par Radio Grand Lac. Et donc, on vous attend vraiment très, très, très nombreux. Donc, avant de vous présenter mon invité du jour, qui est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup parce que on est toujours en pleine euphorie avec lui. Donc, on va quand même se faire une petite page musicale et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez maintenant que vous pouvez également nous écouter sur le www.radiograndlac.com. Donc aujourd'hui, j'ai un invité de marque que j'ai déjà reçu d'ailleurs, qui s'appelle René Faure. Bonjour René. Bonjour Claudine. Comment vas-tu? Et bonjour à tous les auditeurs. À toutes les auditrices, oui. Pardon, et puis les auditeurs aussi. Ouais, puis on en profite de leur souhaiter un excellent appétit s'ils se mettent à table quand même. Ah, bien, un repas avec Radio Grand Lac, c'est sublime. Il me fera toujours rire, René. Je pense qu'on va encore aujourd'hui bien s'amuser parce qu'il nous a préparé encore quelque chose là qui va. Donc, René, la dernière fois, on a parlé d'hypnose. Donc, cette fois, tu avais envie de nous parler d'auto-hypnose. Donc, on va peut-être faire un petit rappel quand même de la première émission qu'on a faite ensemble sur l'hypnose, que tu nous rappelles quelques petites généralités quand même très importantes. Et oui, et puis peut-être que ce repas, finalement, il sera un repas sous hypnose. On sait pas des fois. Parfois, quand on est sous hypnose, on peut avoir le goût des aliments qui s'amplifie, qui change, c'est extraordinaire. Même le vin, quand on goûte un peu de vin, en état d'hypnose, c'est peut-être différent. Peut-être on trouve d'autres saveurs, d'autres choses. Oh, punaise, on s'y croirait, hein. On s'y croit, là. Et puis en plus, je vous signale quand même que René est malade aujourd'hui et qu'il est venu quand même. Alors ça, c'est extraordinaire. Et moi aussi, je suis un petit peu malade. J'ai du mal à me remettre aussi. Donc, à tous les deux, on va peut-être bien arriver à faire quelque chose de bien quand même, hein. Ouais, certainement, mais c'est déjà bien parti. Juste pour dire déjà que l'hypnose, c'était un état naturel. Et c'est un état qu'on traverse tous au travers de rêveries, de perte d'attention, d'absorption, encore d'absence. Imaginez là, si vous êtes à table, si vous mettez votre fourchette dans votre bouche avec, je sais pas, quelque chose d'agréable à manger, fermez simplement les yeux, juste pour percevoir encore plus les saveurs de ce que vous êtes en train de manger. Prenez le temps, juste pour vous. Et puis cet état d'hypnose, cet état hypnotique, par exemple, imaginez le matin, vous partez au boulot, vous empruntez un trajet que vous connaissez bien, et puis tout d'un coup, vos pensées s'envolent, bifurquent, vous ne savez même pas où elles sont parties, mais le corps, lui, il a continué son chemin et vous êtes arrivé sur votre lieu de travail, au camp, au cinéma, à la télé. Vous êtes captivé par un film, captivé par un livre.
Et puis maintenant, il y a aussi, on est quand même combien on est, Claudine, je me rappelle plus, on est le 11 décembre. On est le 11 décembre, voilà. Et Ah, donc, je me suis pas trompée cette fois, René. dans 14 jours, c'est Noël. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, même des souvenirs des grands-parents, etc. Rappelez-vous, vos enfants, quand ils regardent le sapin, ils croient au Père Noël, il y a le Père Noël qui est passé dans la nuit, et ils regardent sous le sapin. Ils sont complètement fascinés par ce qui se passe. Vous pouvez bien leur parler, ils écoutent rien. Ils sont partis, ils regardent le sapin, ils regardent les cadeaux. Et peut-être que dans ces cadeaux, pourquoi il y a peut-être un cheval à bascule? Ça y est, on y est. Peut-être un déguisement de corsaire. C'est extraordinaire tout ça. Peut-être une ombrelle pour les petites filles qui adorent ça. C'est extraordinaire. Et même des endroits, des moments où il y a de la musique, par exemple. L'autre jour, j'ai assisté à un opéra, l'Opéra de Paris. Effectivement, les gens étaient... Personne bouge, tout le monde est subjugué. Tout le monde est pris. C'est un état donc complètement naturel, extrêmement agréable. Extrêmement agréable. J'adore. Alors Claudine est morte de rire, alors je sais pas pourquoi, mais... Moi, je sais. Tu le sais aussi, d'ailleurs. On peut pas le dire à l'antenne. Elle rit. J'ai une copine qui s'appelait Zière, elle faisait écrire. On l'appelait Rizière. Bon, allez, revenons quand même à l'état hypnotique. Vous voyez que c'est un état qui est complètement... Le fou rire, sinon... Excusez-nous, on a le fou rire. Ah, on ne peut pas s'en passer. Et ça, c'est un état particulier aussi, le fou rire. Vous savez, on prend toujours des fous rires dans des moments pas possibles. Hein. Des fois, des enterrements, on prend un fou rire pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de quitter la cérémonie pendant un moment parce qu'on rigole. Oui, mais c'est la vie, ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous amener peut-être à parler un peu plus d'auto-hypnose. Enfin, je voulais vous parler, moi, plus d'auto-hypnose. Parce que souvent, les gens, quand ils font des séances d'hypnose, ils demandent, est-ce que je vais être sous l'influence de l'hypnotiseur? Non, déjà pendant une séance, mais alors quand vous êtes en auto-hypnose, vous êtes sous l'influence de vous-même, à la limite, mais de personne d'autre. Hein? Donc ça, c'est bien marché. Et puis ensuite, rappelez aussi que pendant ces séances d'auto-hypnose, on reverra un peu les choses tout à l'heure, c'est des séances qui vous permettront aussi de travailler sur restauration de l'image de soi, la confiance en soi, gérer la fatigue, le temps, les douleurs, développer ses ressources, enfin, etc. Exactement comme autrement. La différence, c'est que vous n'êtes pas accompagné par un hypnologue. Vous faites ça tout seul. Alors, c'est sûr que ça remplace pas les séances avec un hypnologue qui, lui, vous accompagne, vous aide et part effectivement ce que vous dit. Mais c'est extrêmement intéressant de pratiquer l'auto-hypnose parce que vous allez découvrir plein de choses. Et lorsque vous allez faire après des séances avec un hypnologue, vous verrez que les résultats seront encore plus... plus décuplé par rapport à ce que vous auriez pu faire avant. Voilà. Mais par contre, René, moi, je voulais quand même que tu nous dises si tu avais quand même quelques recommandations avant de commencer l'auto-hypnose, parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier. Quand tu n'es pas accompagné d'un thérapeute. Oui, alors effectivement, on peut prendre quelques recommandations. Alors, d'abord, où la pratiquer, l'auto-hypnose? Elle peut se pratiquer n'importe où, bien sûr. Si vous êtes au volant de votre voiture, c'est mieux de pas le faire là. Mettez-vous dans un endroit calme, un endroit que vous aimez bien, et installez-vous le plus confortablement possible. Sur un canapé, sur un fauteuil, sur une chaise, peu importe. L'important, c'est que vous vous sentiez bien. Et plus vous allez pratiquer chez vous, par exemple, et après, vous pourrez le faire même dans les transports en commun, même au bureau, même n'importe où. Peut-être si la séance, vous pouvez au pire vous endormir, c'est pas très grave. Plus vous en ferez des séances chez vous, plus vous serez même après de faire ça dans des lieux publics. Donc on reste conscient. Voilà. Il vaut mieux des premières séances être chez soi. Hein. Vous éteignez votre portable quand même, vous débranchez votre téléphone, parce que si vous êtes en transe, c'est extrêmement désagréable d'être tiré d'une transe par une sonnerie de téléphone ou une sonnerie de portable, parce que c'est vraiment pas agréable. Alors, on peut dire aussi quand pratiquer l'auto-hypnose. Le moment de la pratique n'est pas important aussi. C'est vous qui faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Le soir, c'est bien. Si vous préférez le matin, vous le faites le matin. Voilà. Mais prenez le temps de le faire. Hein. Quand vous pratiquez une activité, vous pouvez pas le faire, mais chez vous, prenez le temps de vous installer confortablement. Ensuite, combien de temps faut-il prévoir? Au début, dans les premières séances, la mise en place de la transe peut être un petit peu plus longue. Donc la séance pourra durer une demi-heure, un peu plus, dans ces eaux-là.
Mais il y a pas la durée de la séance n'est pas forcément importante, n'est pas essentielle. Il n'y a pas une préparation avant. Je sais que moi j'ai une petite mallette d'auto-hypnose et j'ai un petit cercle avec un genre de tourbillon où il faut quand même attirer notre attention pour qu'on soit quand même bien seul avec nous-mêmes. Alors, la question de Claudine est extrêmement intéressante. C'est exactement comment je fais pour passer en transe. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, parce qu'effectivement, Claudine, on n'a pas toujours besoin d'une mallette. Simplement, la mallette, j'allais dire, c'est soi-même. Ouais. Mais bon. Puis après, la mallette, on peut ranger d'autres choses dedans. Ouais. Le téléphone, par exemple, pour pas qu'il gêne pendant la séance. Voilà. Donc, le temps, c'est pas essentiel. Et ensuite, faire en sorte que votre séance soit positive, c'est-à-dire que l'auto-hypnose n'a rien de magique. Partez sur des choses positives. L'inconscient, il ne reconnaît que le positif. Il ne connaît pas la négation, je veux dire. Donc, attention aussi, si vous souffrez de troubles psychiques ou de schizophrénie ou de bipolarité ou autre, là, non, voyez d'abord votre médecin avant de faire de l'auto-hypnose, parce qu'il peut y avoir des conséquences quand même qui sont assez néfastes pour vous si vous souffrez de ces problèmes-là. Oui. Ah, ça, je pensais pas. Surtout parce que vous êtes seul. Quand vous êtes accompagné par un praticien, il y a quelqu'un avec vous qui gère, qui vous accompagne, qui vous aide. Mais quand vous êtes tout seul chez vous, c'est plus délicat. Voilà. Ah ben ça, tu vois, je pensais pas. Eh ben, on va peut-être... On se fait une petite pause musicale. Pause musicale. Ouais, juste le temps que vous ayez le temps de vous installer pour ceux qui veulent le faire à la suite, parce qu'après, on va voir quelques transes, voir comment on peut faire. Peut-être que vous, chez vous, si vous installez bien confortablement, vous allez pouvoir rentrer en transe. Et de toute façon, à la fin de l'émission, vous allez vous sortir et puis revenir normalement. Voilà. Eh bien, on se fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Il est 12h20 et je suis toujours en compagnie de René Faure qui nous expliquait vraiment très bien donc la méthode de l'auto-hypnose. Donc je pense que là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, René. Mais tout à fait, oui. Mais là, j'étais en train d'écouter, comme vous tous, Balavoine, et qui... Starmania, oui. C'est un moment, quand on va voir ce spectacle-là, c'est un moment où on était complètement pris. Ça me fait penser l'autre jour, là, mais je vais parler encore de Radio Grand Lac. L'autre jour, j'écoutais, samedi soir, DJ Kev, qui est un jeune qui fait du DJ, un jeune DJ aixois. Et c'est pareil, ce qu'il fait, c'est complètement hypnotique. Donc, on est complètement pris par quelque chose. Merci pour lui. Alors, oui, mais il a un avenir fabuleux. Alors, avant de venir proprement à l'auto-hypnose, à la séance, je vais vous parler des fusibles. Parce que, pour se garantir d'une pratique agréable, exclure comme ça tout éventuel problème ou chose qui pourrait se passer, il y a des fusibles à mettre en place. Un fusible, on sait bien ce que c'est un truc qui protège et qui coupe les choses quand ça va pas. Donc, il y a plein de petits fusibles à mettre. En fait, ils sont au nombre de 4. D'abord, limiter le temps. Limiter le temps parce que, effectivement, si vous voulez faire une petite séance d'auto-hypnose d'une demi-heure, si ça dure 3-4 heures, voire plus, ça durera pas aussi longtemps. Mais je veux dire, c'est pas ce que vous avez choisi au départ. Donc, limitez le temps. Contrôlez le temps. Alors, tout simplement, ce qu'il est possible de dire, c'est inconscient, je te demande de me faire revenir à un état ordinaire de conscience si je ne me suis pas réveillé dans 30, 40 minutes. Après, vous occupez de rien, ça se fera tout seul. Ça a le temps. Ensuite, restez dans le positif. C'est-à-dire que il faut pas oublier que l'état hypnotique, c'est un amplificateur naturel du ressenti. Et ce qui peut accroître d'autant le caractère désagréable de perceptions négatives. Du coup, si on a des perceptions positives, c'est ces perceptions-là qui seront amplifiées. Et du coup, simplement dire, mettre en place un fusible du style, après il y en a plein d'autres, après chacun choisit le fusible, mais les mots qu'il veut mettre pour son fusible. Par exemple, l'inconscient, je te demande de me faire rester dans des états agréables à vivre, afin que les sensations la moins positives que je puisse ressentir soient de l'ordre de la neutralité.
on ne sait pas ce qui va se passer pendant la séance. Donc si ce qui est un peu moins agréable devient neutre, du coup ça gêne pas et on peut continuer la séance tout à fait normalement. Là, le troisième fusible que j'indiquerai, c'est le présent et le futur. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de rester dans le présent, d'aller dans le futur, mais d'éviter soigneusement le passé. Parce que, passé, il s'est passé plein de choses, on verra tout à l'heure au niveau de l'inconscient tout ce qu'il peut y avoir dedans, mais je veux dire, c'est pas forcément intéressant que ça monte. Ce qui est important, c'est vous travaillez au présent et vers le futur. Par exemple, vous pouvez dire, inconscient, je te demande pendant cette expérience, pendant ce moment d'auto-hypnose, de rester bien au présent, ou alors dans le futur, et d'éviter soigneusement tout ce qui touche au passé. Voilà un troisième fusible. Mais est-ce qu'il faut être persuadé de ça, ou est-ce que ça fonctionne dès que tu dis ça fonctionne systématiquement? Après, ça va fonctionner directement. Après, on se pose plus de questions. D'accord. Ça permet d'avoir des fusibles, ça permet toujours de s'adapter aux circonstances. Et exactement pour le réveil, puisque le réveil il viendra automatiquement, puisque vous avez choisi l'heure le temps, en tout cas, de votre séance d'auto-hypnose. Alors, pour la suite, pour effectivement, sur cette séance-là, j'ai parlé d'inconscient, de conscient et tout, mais le conscient, on le connaît bien, c'est lui qui nous fait faire les problèmes de maths, c'est lui qui nous fait choisir un vêtement le matin, etc., etc. Mais l'inconscient, lui, c'est un récepteur, enfin, on dit beaucoup de choses sur l'inconscient, mais en gros, si on veut résumer un petit peu, c'est un récepteur d'émotions, de sensations. Parce que tout a été enregistré dans notre inconscient. Tout, absolument tout. Et on peut très bien enregistrer un événement dans son inconscient sans s'en rendre compte. Et pourtant, il reste profondément ancré en nous. Toutes les informations qui sont dans l'inconscient, elles existent. Simplement, elles ne sont pas forcément accessibles facilement. Ensuite, l'inconscient, il agit. C'est un acteur, il agit. Il réagit aux informations. En présence d'un danger, par exemple, l'inconscient va déclencher des réactions en chaîne, par exemple la fuite, par exemple, plein de choses qui vont se passer automatiquement. Si vous avez quelque chose, des fois on fait des choses, on se dit, mais je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Pourtant, je l'ai fait. Donc, du coup, il nous protège quand même. Et parfois même, il nous surprotège. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand un bébé pleure, c'est pas toujours facile d'en déterminer la cause. Il peut très bien avoir mal au ventre, ou simplement il a envie d'être rassuré, il a envie dans les bras de sa maman. Et si la maman le prend dans ses bras et qu'elle lui donne par exemple à manger, ou un biberon ou quelque chose, la plupart du temps il se calme. Du coup, inconsciemment, dans sa tête, il y a un lien qui se fait entre la nourriture, la sécurité et l'apaisement. Et tout ça s'ancre profondément dans l'inconscient. Du coup, plus tard, on peut très bien, pour se sentir apaisé, sécurisé, manger. Et d'où une consommation parfois un peu plus importante de nourriture. Pourtant, le bébé, quand sa maman le prenait dans ses bras, il n'enregistrait pas consciemment les choses, ça se faisait inconsciemment. Mais ça se faisait automatiquement. C'est donc une surprotection. La peur du vide, la peur d'un chien, etc., etc., c'est des choses aussi de surprotection. Mais attention, un chien, c'est dangereux. Attention, attention, attention. Et bien, du coup, dès que l'enfant verra un chien, que ce soit un petit, un gros, peu importe, et ben, il aura peur, simplement. Alors, que va faire l'auto-hypnose dans tout ça? Quand on a des discussions intérieures, ça se passe tout au niveau du conscient. C'est-à-dire qu'on échange avec nous sur les logiques irréfutables, la machine à penser, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parfois, ça s'emballe et puis des fois, c'est très perturbant. Alors, l'auto-hypnose va consister tout simplement à passer outre cet esprit logique. En l'endormant, entre guillemets ça, plutôt en l'occupant ailleurs. Et du coup, on pourra glisser des suggestions ou des images directement à notre inconscient, et ceci grâce à la transe. C'est un état dont on parlera tout à l'heure après le prochain disque, mais c'est lui qui est propice au court-circuitage, Et ce sont ces messages qui vont passer, qui vont permettre de redresser la situation, de la changer. Parce qu'effectivement, avant de vous lancer plus avant, il faudrait savoir la question, qu'est-ce que vous voulez changer? À tout à l'heure.
Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Ah là là, que j'aime cette chanson de Calogero en apesanteur, elle est magnifique. Donc René, on en était, tu nous expliquais très bien donc tout ce qui était dans le conscient et dans l'inconscient. Donc, est-ce que tu peux nous parler de où tu t'as été arrêté? Ah oui, alors, oui, je vais vous parler où je m'étais arrêté. Donc, Claudine, elle n'écoutait pas, du coup, elle était hypnotisée. Donc, je viens de te dire du conscient et de l'inconscient. Ah, voilà. Et on me disait, qu'est-ce que vous voulez changer? C'est toi qui écoutais pas. Qu'est-ce que vous voulez changer? Mais voilà. Du coup, je ne sais pas où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on veut changer quand on pratique l'auto-hypnose, en fait? Parce que c'est vrai que si on pratique l'auto-hypnose, c'est forcément pour obtenir quelque chose. Donc, quels sont les besoins des gens qui veulent faire de l'auto-hypnose? Les besoins des gens qui veulent faire, ça, moi, je les connais pas, mais eux les connaissent. Par contre, je me demande où vous en êtes de votre repas, là. C'est 12h30. Ouais, c'est vrai. Peut-être vous avez mangé l'entrée, peut-être le plat, je sais pas. Et du coup, peut-être qu'il y a des saveurs différentes. Mais non, parce qu'ils sont tellement hypnotisés par toi que ils prennent tout le temps de savourer ce que tu leur as expliqué au début de l'émission, tu vois, quand ils mettent la fourchette là dans la bouche, qu'ils apprécient vraiment ce qu'ils mangent, autrement que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on est pressé, parce que si, parce que là, parce qu'on perd, on n'a pas de temps à perdre malheureusement, et il faut vite manger. Là, allez, prenez votre temps, mangez, savourez. N'oubliez pas d'enlever la fourchette. Ouais, parce que ça risque d'être dangereux. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez changer? Chacun a un peu ses idées, chacun a quelque chose à changer ou quelque chose qu'il veut, etc. Est-ce qu'on peut changer le caractère? Non. Changer le caractère, je sais pas, nous avons tous des bons caractères. C'est une plaisanterie, René. Mais on peut très bien changer un caractère, un caractère de bon à très bon ou de très bon à bon, enfin j'en sais rien. Non, j'ai une blague. Ouais, il n'y a pas toujours toi qui peux plaisanter quand même, hein? Bah non, changer de caractère. Ah bah ouais, c'est vrai. Tiens, je vais top ça, hein? Alors l'objectif, justement, il y a une petite règle qui s'appelle les 3 P. Premier objectif, il doit être personnel. C'est-à-dire que c'est vous qui changez. Vous pouvez pas dire, j'aimerais que mon chef soit plus respectueux avec moi, ça marche pas. Donc il faut dire, je vais être plus respectueuse avec mon chef. Non, mais on peut pas agir sur le chef. Ou alors le chef, ce moment-là, il prend rendez-vous, il vient me voir, et effectivement, il viendra plus respectueux. Non, je rigole. Donc, voilà, premier P, c'est personnel. Par contre, vous pouvez dire, j'aimerais que les réflexions de mon chef au bureau me laissent indifférent. Là, c'est vous, du coup, qui changez. Le chef, il peut garder ses réflexions pas sympathiques, mais du coup, vous en foutez. Pas mal, hein? Ça serait top. J'espère qu'il n'y a pas trop de chefs qui écoutent, hein, parce que heureusement qu'on a tous un chef au-dessus, donc du coup, on peut tous s'en sortir. C'est un peu comme les poupées russes, du coup, ça. Et puis, des fois, on dit, on veut changer de boulot, etc. J'aimerais changer de boulot, j'aimerais me donner les moyens de faire ci ou de faire ça, etc., etc. Donc, personnel. Uniquement personnel. Le deuxième P, c'est possible. Qu'il soit possible, atteignable. Donc, ajustez votre objectif à ce que vous semblez être possible pour vous. Par exemple, si vous êtes en train de déjeuner, là, ou même pas d'ailleurs, vous dites, tiens, j'aimerais bien être le prochain membre de la navette spatiale qui va partir, etc. Il y a peu de chance quand même. Restez réaliste. Parce que vous savez, pas besoin d'aller dans une navette spatiale pour partir. Il y a l'hypnose. Ouais. Du coup, imaginez, tiens, tout à l'heure, quand vous allez vous installer un peu plus confortablement, que vous êtes dans votre navette spatiale à vous. Et vous pouvez décoller. On s'y croirait, hein? Ben oui, mais on décolle. Ah là là, t'as un don extraordinaire, René, parce qu'on s'y croirait, hein? Non, mais c'est vrai, t'as une façon d'expliquer les choses, qu'on a envie, quoi, de le faire. Moi, je ferme les yeux, je suis dans ma navette, quoi. Vous êtes dans quoi? Dans ma navette. Dans la navette spatiale, ouais. Et actuellement, Claudine est en train de faire des tours de la Terre. C'est une émission un peu particulière, mais on est tous un peu
enrhumé, fiévreux, tout ça. Donc du coup, fiévreux, ça nous peut-être ça ouvre des portes, on sait jamais. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, On c'est est tous les bizarre. deux malades et c'est vrai Voilà. que Et on vous envoie plein de santé, plein de choses pour vous. Alors Ouais. la troisième, c'est la façon positive de formuler les choses. Par exemple, si vous dormez mal la nuit, on sait bien que les enfants dorment mal le 24 au soir, mais ça c'est normal, c'est autre chose. Je vais arrêter d'avoir des insomnies. Au lieu de dire ça, vous pouvez dire j'aimerais m'endormir plus facilement le soir. Parce que votre inconscient, il comprendra bien mieux la deuxième formule. Parce que l'inconscient fonctionne avec des formules très simples. Alors souvent on dit que dans les formations qu'on s'adresse à comme si on s'adressait à un enfant de 5 ans. Alors tous ceux qui ont des enfants de 5 ans, imaginez que c'est votre inconscient sur pattes et vous lui parlez. Vous parlez pareil. Voilà. Et puis faites quelque chose quand même de façon positive. Mais vous savez faire. Vous savez dire des choses positives. Il y a un jeu que vous pouvez faire, vous amuser. Chaque fois que vous donnez une phrase négative, amusez-vous à la transformer en positif. Par exemple, je sais pas, moi, une idée qui me vient, je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Vous pouvez très bien dire, je vais apprécier de rester chez moi pour faire ci, vous pouvez faire ça. Vous verrez que les choses changent. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça. Donc, plus vous allez formuler du positif, même dans votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne, vous allez voir qu'il y a des fois des petites choses qui disent, tiens, si je les dis d'une façon positive, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas envie de ça, mais si vous le dire, j'ai pas envie de ça ou de ci ou de ça, etc., si vous dites plutôt, j'ai envie de ça ou ça ou ça, ça change les choses. Testez, expérimentez, faites-le. Je vais revenir sur mon grand dada. N'essayez pas, parce qu'essayer, quand on essaye, on s'engage pas vraiment. Mais quand on fait, on s'engage. Je vais redire ce que j'avais dit sur Mandela l'autre fois. Mandela, enfin, c'est pas moi qui dis, c'est Mandela. Je me trompe jamais. Enfin, en gros, c'est ça. Je me trompe jamais. Je réussis ou j'apprends. Donc, faites les choses. N'essayez pas. On essaye une chemise, un pantalon, un caleçon, des chaussettes. Mais ça n'engage pas à le prendre. Faites les choses. Faites-les. Si ça marche pas, faire, ça veut pas dire que vous vous imposez de réussir. Ça veut dire que vous faites. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous apprenez que cette façon-là marche pas. Et c'est pas parce que vous avez pas réussi sur une fois que vous n'avez pas le droit encore de pas réussir une deuxième fois, voire une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième fois. Il y a beaucoup de recherches qui ont abouti au bout de X. Les chercheurs qui travaillent, les médecins, etc., ils cherchent, ils se plantent des dizaines, des centaines de fois. tout est apprentissage. Mais oui. C'est vrai, hein. Voilà. Et ce serait trop beau, hein, pour que tout marche du premier coup comme ça. Ce serait extraordinaire. Ben oui, ce serait extraordinaire. On n'aurait même plus besoin d'auto-hypnose. Ben si, justement, c'est grâce à l'auto-hypnose que ça... Sinon, ça marcherait pas. Bon. On arrive maintenant à un autre point. Avant le disque suivant ou après le disque suivant. On ne sait même pas si c'est après ou avant, du coup. Peut-être que vous en êtes au fromage ou au dessert. À cette heure-là... C'est tôt encore. Hein. Ouais, 12h40. Ouais, on est au fromage. On parlera des inductions après le prochain disque. Parce que là, ça va être encore... je vous dis pas, mais vous allez voir tout à l'heure. Il laisse le suspense. René aime beaucoup le suspense. Donc on se fait une petite pause musicale, puis on revient tout de suite après. Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Il est exactement 12h44. René Faure est en ma compagnie donc pendant cette heure dans l'émission Passeport Bien-être où il nous parle d'auto-hypnose. Donc je pense que là, René, on va passer sur un autre chapitre qui est la transe. Les inductions. Ah, les inductions d'abord, l'induction, c'est ce qui permet effectivement de rentrer. C'est la technique, etc. Il est 12h43, vous en êtes au dessert. N'abusez pas. Vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bébé, sur les gâteaux. Peut-être que c'est ça. Hein, n'en mangez pas trop. Gardez des forces pour Noël. Alors, la première possibilité qu'on va faire, une induction, par un souvenir dit hypnotique ou presque hypnotique. Presque.
Donc l'idée, ça consiste à choisir un souvenir et à recréer mentalement toutes les circonstances de ce souvenir, en focalisant sur tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Les lumières, les couleurs, les sons, les sensations, les images, les odeurs, et surtout le ressenti intérieur. C'est exactement, puisqu'on a au dessert, c'est magnifique, les madeleines de Proust. Exactement ça. Une fois que vous avez fait réémerger tout ce souvenir, et pour vous aider à aller encore plus loin dans ce souvenir-là, vous pouvez vous poser des questions du genre « Qu'est-ce qui en moi a produit une telle réaction ce jour-là ? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps, dans ma tête ? » Parfois, on a des frissons, des choses comme ça qui se passent. Et quel était mon état d'esprit ? Et pensez à tout ce souvenir-là, ça fera ressurgir tout l'état d'esprit dans lequel vous étiez ce jour-là. Et plus vous allez amplifier ce vécu, plus vous allez le réactualiser pleinement. C'est une étape qui peut prendre un peu de temps, jusqu'à un moment donné où vous aurez l'impression de ressentir au présent les mêmes sensations, la même chose que celles que vous avez ressenties au moment de ce souvenir-là. Il faut prendre tout son temps. Et puis, soyez attentif, soyez très attentif à tout ce qui commence à changer à l'intérieur de vous. Il y a tous les caractéristiques d'un état hypnotique qui peut alors commencer à se manifester avec un certain nombre de réactions courantes. Par exemple, des petits spasmes musculaires, le rythme respiratoire cardiaque qui change, peut-être des sensations de lourdeur, de légèreté, parfois une catalepsie, un bras qui se lève aussi, des mouvements involontaires, le temps aussi, une distorsion du temps, une dissociation, enfin beaucoup de choses. Observez tout ça, soyez attentifs à tout ce qui se passe. Et donc, ça veut dire quoi quand, par exemple, je sais pas, tu es en pleine séance d'auto-hypnose et puis que ton bras il se lève là comme ça te fait pas... tu te demandes pas ce qui se passe, qu'est-ce qui... Non, c'est un Est-ce que quelqu'un peut prendre peur avec ces manifestations un peu étranges quand même? Non, il n'y a pas de raison de prendre peur puisque c'est la personne qui fait sa séance qui est dans ce moment-là et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je sais pas, moi je sais pas comment je réagirais si... Mais moi je fais des séances d'auto-hypnose à la maison de quartier du Cirrose et les gens sont surpris, très surpris de voir que parfois leurs bras... Mais ils n'ont pas peur, c'est une sensation qu'ils découvrent, qu'ils expérimentent. Et après, une fois qu'on commence là, on devient curieux, on dit « Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Est-ce que je peux avoir une sensation de lourdeur, de légèreté, de froid, de chaud ?» Et ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir tout ça. Ouais, et est-ce que ça marche pour tout le monde ? Bien sûr. Oui. Mais après, il faut s'entraîner, il faut le faire. Il n'y a pas de croyance particulière, je veux dire, t'as pas besoin de dire d'y croire ou de pas y croire. Si tu veux faire une séance d'auto-hypnose, tu peux... t'es pas obligé d'avoir une croyance particulière. Non, pas obligatoirement du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois que cette expérience se fait, les signes mettent un peu plus de temps à se manifester. Donc, ça vient petit à petit. Donc, comme ça vient petit à petit, on a le temps de s'y habituer. Et on a le temps de voir, effectivement... ça permet aussi de rester très à l'écoute de ces réactions corporelles. Et ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est... je sais pas, que moi j'en reviens toujours à ce bras qui se lève. Ça veut dire quoi au moment où tu es en état d'auto-hypnose, quand ton bras se lève, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est une réaction par rapport à une pensée, par rapport à ce que tu es en train de vivre sous l'auto-hypnose ? C'est quoi ? Comment cette manifestation peut-elle arriver, quoi, je veux dire, en gros ? Imagine que pendant que tu es rentré dans cet état hypnotique, tu as un souvenir hypnotique, mais imagine qu'il y a eu beaucoup de légèreté, que tu es pensé à la légèreté, des choses comme ça. Le bras, du coup, il se lève. Si tu penses à quelque chose de lourd, de plus lourd, le bras va être plus lourd. C'est en fait que tu es détendu, finalement. Tu es très détendu, donc c'est plus ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le conscient, il est un peu mis de côté et on passe à côté du conscient
pour faire des suggestions, pour amener des choses qui fait qu'il y a des réactions. Et est-ce que ça marche? Mais bien Quand, sûr. par exemple, tu demandes quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, la personne qui a envie de soit changer de travail, soit d'obtenir certaines choses, est-ce que en état, quand tu te mets en état d'auto-hypnose, est-ce que ton rêve ou ton vœu se réalise forcément? Non, attends, on va préciser les choses. Changer de travail, je veux dire, c'est pas parce que je fais une séance de Non, je prends change de travail. Non, Par non, mais tu contre, disais quand on demande. Je peux, dans mon objectif qu'avoir, c'est me donner les moyens à moi, c'est-à-dire aller chercher dans tout cet inconscient qui est une réserve aussi de connaissances, d'expérience, etc. Tout ce que je sais faire, tout ce que je peux mettre en œuvre, même dans ce dont je me rappelle plus, parce que c'est intégré, c'est au plus profond de mon inconscient. Les moyens, la capacité à avoir, à pouvoir changer de travail. Mais c'est pas parce qu'on fait une séance d'hypnose qu'on change de travail. Ouais, non, si tu On le est d'accord. demandes, c'est ça que tu disais tout à l'heure. On n'en pas changer de travail, ça change, ça marche pas. Ah, d'accord, ok, Non. d'accord. Non. Par contre, on peut travailler sur soi pour se dire, pendant cette séance, je vais travailler pour le fait de développer mes capacités, par exemple, de parler en public, par exemple, d'être mieux organisé, par exemple, d'être moins stressé, par exemple, tout ce qu'on veut, de manière à me donner des atouts pour après pouvoir changer de travail. Parce que j'ai envie de changer de travail. Mais j'ai envie de changer de travail, c'est pas parce que je vais faire une séance d'hypnose que je changerai de travail. Par contre, je peux me développer personnellement. En fait, c'est un travail très personnel, c'est du développement personnel, de manière à ce qu'après, si un jour j'ai une opportunité de faire ci ou de faire ça, je puisse activer tout ça. Ok, moi je pensais que c'était par exemple la personne qui voulait, on va garder l'exemple, qui voulait changer de travail, en état d'auto-hypnose, elle pouvait arriver à faire ce qu'elle voulait, quoi. Non, mais dans la réalité. Oui. Non, dans la réalité c'est autre chose. L'état hypnose, voilà. c'est un état, je veux dire, elle peut travailler sur les moyens, voilà. sur les idées, sur la force pour pouvoir faire quelque chose après. Mais après, on peut pas changer ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Mon patron me parle mal, je peux pas changer mon patron. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est que quand il me parle mal, ça me touche pas. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça l'idée importante. D'accord. Oui, que ce soit bien clair, parce que c'est vrai que moi, si j'ai pensé un peu à ça, je pense que... Non, c'est pas magique, c'est pas dire top, clic, clac, Kodak, pardon pour la pub, mais bon, c'est ça, comme on faisait avant, et tac, du coup, je change. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas un billet de loto, c'est pas un tirage au sort, pardon. C'est pas tout ça, mais c'est travailler sur soi pour arriver à aller chercher des choses. Okay. C'est pour ça que les 3 P, c'était personnel. Donc, ça me touche personnellement, c'est possible aussi. C'est-à-dire que quand je vais faire ma séance, c'est pas ça qui va me faire changer de travail. Oui, d'accord. Ça y est, là, je pense qu'on a bien tous compris. Très clair, et on arrive au dessert, du coup. On va passer un petit disque. Voilà, on va se faire donc ça, c'était la première transe, pour résumer un petit peu. Donc, la première transe par induction presque hypnotique, donc sur un souvenir, où effectivement, qui revient et qu'on peut amplifier. D'accord. Donc, on va se faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Et on ne change pas de Céline Dion. C'était très, très beau. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac avec René Faure qui est toujours en ma compagnie. Donc on va attaquer la dernière partie, René, si tu veux bien, parce que c'est bientôt l'heure de se séparer. Donc ça passe très très vite. Oui. Donc tu vas peut-être nous expliquer comment on peut sortir de cette transe? Ben oui, parce qu'on arrive au moment où... Alors le plus simple, c'est de se concentrer sur son intention, sur des éléments concrets présents. Comme par exemple l'endroit où vous êtes, votre position, votre corps, ou ce que vous allez faire après. Vous pouvez vous concentrer aussi sur votre attention sur votre respiration et commencer à la contrôler, vous forcer à certains mouvements, déglutir, mouvements des doigts de la tête. Évitez de revenir trop rapidement, prenez votre temps. Et petit à petit, vous reviendrez à un état de conscience ordinaire. C'est parfois pas forcément très agréable de revenir à un état de conscience ordinaire. On était bien dans cet état d'auto-hypnose, on était bien dans cette transe, on était même très très bien, et du coup on n'a pas trop envie de revenir. Alors du coup, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par l'auto-hypnose, par faire des formations d'auto-hypnose,
il suffit de me téléphoner, donc René Faure au 06 19 56 11 06, mais vous me trouvez dans l'annuaire, dans Google, enfin dans tous les sites de recherche. Et à ce moment-là, contactez-moi et on peut mettre en place des formations et en un certain nombre de séances. Vous pouvez devenir extrêmement, efficace avec l'auto-hypnose et travailler pour vous, personnellement, développer ce que vous voulez développer, amplifier ce que vous voulez amplifier et ainsi améliorer très très nettement votre confort de vie et votre confort personnel. Voilà. Je vous dis à tous très bientôt. Je vous souhaite tous de très belles fêtes de Noël. Pensez aux petits enfants qui regardent l'arbre de Noël. Le cheval à bascule. L'ombrelle. La rizière. Et tout ça. Pensez à tout ça. Et je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Et puis, à très bientôt l'an prochain. Donc, en 2020, à l'an prochain. Ouais, écoute, merci beaucoup René d'être venu donc nous reparler de tes activités. Et c'était encore un énorme moment de plaisir d'être en ta compagnie. Et donc, je pense qu'on va se revoir très bientôt pour continuer quand même sur notre lancée. Et donc, je souhaite aussi à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez. Je vous rappelle que Quasi Noël, qui est organisé par Radio Grand Lac, va se dérouler donc le 20, 21, 22 décembre au Casino Grand Cercle, donc dans le salon Victoria. Donc on vous attend nombreux parce que vous savez donc que tout sera gratuit, l'entrée est gratuite, donc les animations seront gratuites, il y en aura pour les grands, il y en aura pour les enfants, il y en aura pour tout le monde, il y aura le Père Noël pour tout le monde. Donc on vous attend vraiment très très nombreux. Et donc je vous dis à mercredi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir. Au revoir. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac.